Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale Plateau politique. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une grande personnalité politique de notre pays. Il a fait ses preuves depuis la Deuxième République jusqu'à ce jour. Il est là pour essayer, tant bien que mal, à contribuer à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Et cette personnalité, c'est l'honorable Anzolo Nibembe, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Anzolo Nibembe est président honoraire de l'Assemblée nationale, conseil législatif à l'époque de la Deuxième République. Et présentement, vous êtes membre de FAC, Force Acquise au Changement. Oui. Et là, il y a une forte délégation qui vous accompagne. C'est en cette qualité-là, d'ailleurs, que je suis ici. Parce que je suis membre de FAC, Force Acquise au Changement. Et nous avons décidé de commencer à expliquer les positions des forces acquises au changement en ce qui concerne les différents sujets politiques du pays du moment. Et vous avez une forte délégation là, il y a moyen de présenter les quelques personnalités qui vous accompagnent. Je me présente ici comme membre de FAC. Naturellement. Je ne suis pas coordonnateur. Coordonnateur est connu. C'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. Voilà. Nous avons ses adjoints. Nous avons le président Senga qui est ici. Ici sont des coordonnateurs adjoints. Le professeur Kalele. Nous avons Yvon aussi qui est membre. Et Ouseni qui est mon assistant, disons, dans le travail. Ok, mais il y a encore M. Jean-Félix qui est juste derrière vous. Ah, il y a Mwalim aussi. Ah, voilà. Mwalim, c'est parce qu'il est derrière moi qui peut m'excuser. Qui est aussi, c'est notre membre aussi important. Voilà. Et nous sommes là pour pouvoir expliquer les positions des FAC. Voilà. En ce qui concerne le débat actuel dans le pays. Merci, honorable Anzolo Nibembe. Mesdames et messieurs, c'est un numéro spécial, le standard est ouvert. Vous êtes là pour contribuer. Aujourd'hui, nous avons les FAC sur ces plateaux. Les FAC va nous donner, FAC comme regroupement politique bien entendu, va donner sa lecture ou son analyse par rapport à l'évolution de l'actualité. Et cela va nous permettre maintenant de relancer les débats déjà la semaine prochaine. Côté présentation, Bobette Meto, bonsoir. L'essentiel de notre émission de ce soir. Il y a solo de Ecuador, Fezali Libakuli Nzenga, Pambate, Koyamba, Mpakakati na politique na Mkolomale, l'autre na poko alelo, Pote Bissonaye, plateau politique, et son meeting na Makanisi na Matali, Mambi ma politique école au Congo, Bongo, Toyambi Penza, to Bengel ou Koko, Koko, Pambate Bayo, Bazali Simanaye, Tango Mosusu, Tango Ya Yaraka, Bango Basaki na Mambi ma politique, te Bongo, comme Mayali na FAC. Tu habites au Mikolomia lelo, mobe koli kunzinde ezali mama na likambo. Senge tutu na epe motuna lokwa bompaka na mami ma politique na ekolo Congo a ebisa biso. Mpo nini bango ba ko telemela likanisi ya kobongo la mobe koli kunzi. Mpo nini bango ba ko telemela ndeko malumalu. Bongo mami masusu ma natango ya kozwa maloboko ta li français ndito kozwa susu nzela po ya kotuna mituna ma biso pe onzela ya singa ndenge baninga bakotina ma. Merci Bobette Meto, Denis et Diboko. Dissassi, c'est un plaisir de vous retrouver. D'abord, bonsoir et bienvenue. Merci. Et ce soir, nous avons une grande personnalité, Anzolo Nibembe. À l'époque, on était encore à l'école, mais il était déjà dans la politique. Et voilà, jusqu'à présent, il continue de lutter pour son pays. N'est-ce pas là une fierté pour le Congo? Tout à fait. Moi, je le voyais à la télévision. J'étais encore petit, j'allais à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, je me sens très heureux de me retrouver devant cette grande personnalité, mais surtout nous allons faire une vue, nous allons faire un parcours de toutes les situations qui se déroulent dans notre pays, notamment la révision ou non de la Constitution. On va parler également des élections, des concertations nationales, du dialogue national, enfin toutes ces terminologies, on essaiera un peu de parler avec cette sagesse qui a vécu, qui a traversé des longues périodes, plusieurs périodes. En effet, on va parler avec ce monsieur qui a été en tout cas une grande personnalité dans ce pays, Anzolo Nibembe. En tout cas, une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, Denis Liboko, merci beaucoup. Nous espérons que nous aurons suffisamment de temps pour essayer d'évoquer tous ces points. Honorable Anzolo Nibembe, après une analyse de la situation sociopolitique de notre pays, le FAC, votre plateforme politique, a rendu public un document de 12 pages comprenant 9 points
essentiel. Et ce document est intitulé « Monsieur Kabila, les facteurs de l'insécurité généralisée en République démocratique du Congo et l'obstacle à la paix ». Honorable Anzolo Libem, comment expliquer la situation d'un pays, la situation de toute une nation? Vous la placez sur les épaules ou sous la responsabilité d'un individu, chef de l'État soit-il, mais il n'est pas le seul à travailler. Il a un gouvernement, il y a des institutions qui travaillent dans ces pays, il y a l'opposition qui est censée aussi contribuer à la recherche de la paix, à la consolidation de la démocratie. Alors pourquoi chercher à responsabiliser une seule personne? Merci beaucoup pour votre question. Avant de vous répondre, je voudrais, au nom de FAC, exprimer notre compassion aux compatriotes du Nord Kivu de Beni surtout. Plus de 80 sont morts. Et jusqu'à présent, personne ne nous dit exactement qui sont à la base de ce carnage. Le chef de l'État est arrivé sur place. Espérons qu'avec les jours à venir, nous aurons à savoir un peu plus. Je voudrais dire que pour nous, jusqu'à présent, on n'a pas entendu en fait la voix du pouvoir pour nous dire que voilà les causes. On nous a dit éventuellement les Nalou. Alors là, je voulais d'abord exprimer cette compassion et condoléances à tous qui ont perdu les membres de famille au nom de FAC. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Voilà. La deuxième chose, répondant à votre question, je crois que dans chaque pays, même si nous disons que les élections de 2011 n'ont pas été organisées, n'étaient pas justes, ça ne vient pas de moi, je ne fais que reprendre ce qui est là. C'est là le départ de cette insécurité généralisée. Et c'est pour cela que nous le mettons sur la tête de M. Kabila. Le départ est là. Depuis les élections de 1911, de 2011, qui ont été en fait un hold-up aussi électoral. L'insécurité règne. Et depuis lors, après que M. Kabila ait pris le pouvoir, en 2011, nous n'avons pas cessé d'avoir l'insécurité généralisée. L'insécurité sociale, vous le voyez vous-même, la situation sociale est difficile. Et l'insécurité se trouve dans tout le pays. À Kinshasa, on parle tous les jours de Kourouna. Quand vous allez dans l'Ituri, on enlève 40 ou 50 femmes comme ça et on n'en parle pas. Le Nord Kivu, n'en parlons pas. Le Sud Kivu, le Katanga, l'insécurité généralisée. En fait, nous supposons que, et nous sommes certains, que du moment où ceux qui prétendent diriger ce pays aujourd'hui, ils ne font rien, ils ont la responsabilité de ce qui est de cette insécurité-là. Honorable, n'est-ce pas là un discours quand même de l'opposition, puisque par rapport aux faits, il y avait les M23 qui étaient sur les territoires congolais, avec le concours de nos forces armées congolaises, la MONUSCO et le gouvernement. Aujourd'hui, on parle plus de M23. La situation sociale aujourd'hui, il y a quand même cet effort-là de consolider le cadre macroéconomique, il y a la bancarisation, il y a quand même certains efforts qui sont fournis par le gouvernement. Quand vous dites « ils ne font rien », c'est comme si rien n'a été fait, et pourtant il y a quand même des signes d'espoir. Messieurs les journalistes, vous parlez parce que vous êtes peut-être ici à Kinshasa. Nous parlons de cette sécurité. Vous dites que le M23 a été vaincu. Mais après, là où s'est trouvé le M23 jusqu'à aujourd'hui, et tous les jours, il y a les gens qui sont déplacés. Tous les jours dans les Massissi, dans les Rutshuru, dans le Walikale, je dis bien tous les jours. Est-ce que vous voulez dire que la sécurité, ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a plus d'armes qui crépitent ou parce qu'il n'y a pas en face des forces qui se battent? Non, l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, elle est là réelle, elle est généralisée. C'est sur des plans. Nous revenons sur le plan social, vous dites que parce que
la situation macroéconomique. La stabilité des prix à l'intérieur du pays. Je crois que ce n'est pas, je vais vous répéter quelque chose que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ça date d'ailleurs de la Deuxième République. Où on a dit au Premier ministre, écoutez, oui, rigueur, la stabilité macroéconomique, il faut qu'on sani à bateau. C'est ça en fait le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que l'homme congolais, même celui qui travaille, il a une stabilité au point de vue social? Absolument pas. Et ça, c'est pour ça que je vous dis que l'insécurité généralisée à ce moment-là, c'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a rien qui s'est fait. Vous avez parlé de bancarisation. Vous savez, heureusement, quand il m'a présenté la maman, il a dit Coco. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce pays en 70, mais nous étions payés par la banque. Cette bancarisation qu'on dit, en fait, on ne devait même pas l'appeler bancarisation. L'État a fait quoi? Il a transféré les centres de paiement aux banques. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les comptables d'État qui payent, oui, il dit banque, vous allez commencer à payer. Puisqu'il y avait beaucoup de méfaits, de détournements. Suivez-moi d'abord. La bancarisation a un sens si ce sont les gens qui ouvrent des comptes bancaires. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un agent de l'État qui a ses 46 000, on les dépose aujourd'hui et le jour même, il les retire. Il n'y a plus rien. Conséquence, les banques ne savent pas gérer ce genre de comptes. Ce sont devenus des agents payeurs pour l'État. À partir de ce moment, si vous dites que c'est ça le problème social qui est fait, je mets en doute ça. Voilà, honorable Anzouli Nibembe, Mambobet. Donc pour les FAC, déjà sur le plan, il y a l'insécurité généralisée sur économique, le plan économique, social. Donc, malgré les efforts fournis par le gouvernement, pour les FAC, rien n'a été fait. Bobet maintenant. Par rapport à ce premier point. Il y a solo l'Équateur finir dans banki ezali esengo mingi bayimboka bayoka opoko alelote to yambi mpaka penza na mabima politique bongo ngana kotuna nanu motuna pamba talobi lelo bokengi boyalité kati na ekolo konga tangi mwa makambo mwa mingi bongo na tuni na ino soki bato ba ko kufa to bato bazangi bilei ekeseni na deuxième république na république ya lelo na nini nso wana ka ndeko Kabila nda problème. Vous savez, oui, ce qu'on décide que ozo pouvoir, ilingolo baki omonyo ya zaliwana azo salango malamte yoku sala malam et wana so surprendre ngaida mikolonyo zozolba ezalaki bongo na deuxième république. Alors il fallait boutique alors deuxième république continuer, mais parce que les gens va remarquer que deuxième république ça ne marchait pas, to kamati pouvoir ça fait déjà Mikolo Yekomi 17 ans. Ça veut dire la moitié plus un, il y a règne à Mobutu. Et vous n'allez toujours pas dire qu'il faut avoir les 32 ans, pas vous vendre le baquet et comme madame. Une fois vous au Kamati pouvoir, une fois le bien a déplacé Mobutu, ça veut dire que Olingo Sala, mais madame Koleka Mobutu. Mais si vous continuez que ça, ndenge Mobutu azaki au sale, à quoi bon? Au si peuple nayo. C'est ça le problème. Je ne dis pas que les deuxième public est acquis meilleur, mais ce qu'on a pouvoir, il faut ça et ça meilleur. C'est comme nous aujourd'hui. Toujours le baquet, Kabila Azali responsable à tout ce qui s'est fait. Ça veut dire que le jour où Kabila ne sera plus au pouvoir, ce pays va marcher. Avec des hommes, bateau et opposition, Bazali décider de faire marcher Mboukawi. Toute une expérience, on a oublié au Moko. Et il n'y a que mtu atongaki ndako wana ukola kuyeba ke wana briki tupia kiawe za imabe briki tupia kiawe za kimabe mtu azola na ndako kuyeba sikete ezo tangate. C'est ça qui fait que toyebi ce qui se passe na mbuka oyo yo moko zo mona mama ndenge zo salama ozo mona ezala bisika nyos na tangite ozo mona ke pouvoir ezalité parce que nous allons en parler. Parce qu'il fallait organiser service et sécurité. Il y a solo lobby beaucoup de boyalité mais ngai ko sala naka pasi na ko landela be malobo ba ko kota alifa na solo lobby ceux qui portent baloba mais matali cadre macro économique sengele mona be na sanitaire na nzungu to na ekolo ya mama kasi motuna na ngai ka ele ko tunama lelo lobby te na mobu
tuku sambo na tango ya bino wana ba ndeko futa bino peka konzela ya babang kasi bokeseni boyalit pamba te kaka be basali ya leta ya moto komala makambo ya lelo babandaki kolela bapesi nga mosolo boye nzoka ne basi balongolaki mwa ndambo kasi uto tokoma na babank mbongwane ekoti o abenga lokota ali français ba fictif bayaki mwa mingi kasi na banque tanga basali contrôle physique epesi ndingisa na mbula matari to na bakambi ya leta bayeba banani o ba okosala pe banani ba okozwa mosolo oto bengi coulage wana mpo bande ko bima mwa mosolo wana mwa ndambo ya lisusu te ata moke o bango basali fac et oki kondima te pamba te bino bozali sanga ya bato bosangani po te boluka mbongo makati na ekolo Congo mwa makasi o bango ba kosala mwa etumba mwa bokeseni ya bokendi ndeko Mobutu na kokoma lelo na ndeko Joseph Kabila e alika te mama nengene epselo komoko nazaki olanda émission moko na kanishi ezali ya Okapi fonctionnaire moko alobi boye alobi l'air bazaki ofuta bango na ba comptable azaki otikela mongia na ye 500 francs lelo banque azo senga ye 9000 francs lelo banque azo senga ye 9000 francs au moins différence d'abord les amis trop alobi azo senga ye 9000 francs et puis soko tali yo moko olobi balingaki ba récupérer ba mbongo oyo ba fictif bazaki ofuta mais izo kenda wapi parce que la banque il n'y a pas longtemps Hollanda qui est bazolo balingi au sala au foot parce que l'état fout à bangote. Est-ce que basi basali yo compte moko ya kuluba maintenant nous avons récupéré autant au yabato bazaki au lia bazaki au iba. On ne vous a jamais dit. Et ce qu'on s'engager na banque azo foot à terre. S'il n'y avait pas négociation dernièrement banque batwariga ba foot à mater lelo batwa fonctionnaire. Donc ça veut dire que ça ne veut pas dire que fac ezolo ba parce que elingi lo ba parce que en opposition. Non. Les alliés réalité au bateau vivre. Parce que tous vivre dans bateau na maman. Merci, honorable Anzo Libembe. Donc pour le FAC, c'est Kabila qui est à la base de tous les mots que connaissent notre pays, la République démocratique du Congo. Mais à l'époque de la Deuxième République, on parlait également de cela. Pour Mobutu, que c'est Mobutu qui serait à la base. Malheureusement, honorable, vous savez très bien que la classe politique congolaise n'a pas changé. Il y a un problème de mentalité, il y a un problème de culture, la corruption et tous les mots qui rongent la classe politique aujourd'hui. Pensez-vous que c'est seul le président Kabila qui serait à la base de cette destruction? Non, c'est la classe politique. Même si on changeait de chef de l'État, mais tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, rien ne va marcher dans ce pays. Nous n'avons pas nié que la prise de conscience est le plus important. Mais vous savez, quand vous dites ce que vous dites là, j'ai le sentiment de dire, pourquoi alors ces Congolais ont toujours critiqué la Deuxième République? Tout le monde savait pourquoi pour la Deuxième République, on disait toujours que c'est Mobutu qui est responsable. Et aujourd'hui, la situation perdure, vous dites, non, c'est maintenant la classe politique. Je crois que ce n'est pas ça. Vous savez, c'est lui qui s'est dit, bien que nous, après les élections de 2011, nous n'avons jamais considéré M. Kabila comme le président. Je suis désolé de vous le dire. C'est lui qui s'est dit le chef de l'État, qui s'est dit le président de la République. C'est lui qui doit impulser. Et c'est pour cela qu'on vous dit qu'il ne peut pas avoir un autre responsable. Parce que c'est lui qui, du jour au lendemain, peut changer le chef du gouvernement. C'est du jour au lendemain, c'est lui qui peut changer un tel ministre. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un ministre qui était du genre, maintenant il devient président du conseil d'administration quelque part. Donc le responsable numéro 1, c'est celui-là qui a ce pouvoir-là. Et c'est lui qui est dans notre pays, il n'y en a pas deux. Et c'est le seul d'ailleurs qui, d'une façon légale, a prêté serment. Voilà. Apparemment, c'est contradictoire, honorable. Vous déniez au chef de l'État cette qualité, mais vous reconnaissez au moins qu'il est responsable parce qu'il est président de la République. Non, je n'ai pas dit que parce qu'il est président de la République. Oui. Je suis désolé. Oui. Je vous ai dit parce que c'est lui qui a ce pouvoir-là de mettre celui-là et de mettre le bas. Je vous ai dit que sur le plan électoral, nous n'avons pas reconnu M. Kabila comme président de la République. Mais le problème, c'est qu'il est là pour ceux qui sont avec lui. C'est lui qui doit impulser. Merci. C'est ça le problème. Merci. Denis Diboko, parmi le point
contesté dans ces documents par les FAC, il y a la révision ou changement de la Constitution. Pour les FAC, premièrement, les FAC s'opposent à la révision constitutionnelle et met en garde toute tentative. Par la même occasion, il constate également que le chef de l'État n'a pas respecté la parole donnée, c'est-à-dire de ne pas réviser la Constitution, au moment où son gouvernement a même initié un projet de loi au Parlement pour la révision de certaines dispositions constitutionnelles. Merci beaucoup, Adolphe. Honorable, comme Adolphe vient de le dire, on a parlé de la révision constitutionnelle. Pourtant, votre plateforme n'est pas d'accord pour cette opération, mais il y a certains articles qui, à mon humble avis, nécessitent une révision, telle que l'article sur la décentralisation, sur le plan matériel, sur le plan, quand on vérifie, on voit la réalité, c'est pas possible, ça nécessite effectivement la révision constitutionnelle, honorable. Merci pour cette question. Elle est capitale. Nous disons que quand vous dites qu'il y a certains articles qu'on peut réviser, en fait, je vais vous dire une chose. Si la révision a pour objet, a pour objectif de mettre pour la société, je ne vois pas que même FAC, même n'importe qui va s'opposer. Mais ici, les différentes révisions qui sont opérées dans notre pays, je reviendrai à votre histoire des articles qui peuvent être modifiés. Ici, si vous suivez bien, avant que nous appliquions cette constitution, nous avons dû modifier certains articles pour dire l'âge, on l'a baissé, les études, on a mis au rabais. En fait, ce n'était pas parce que les Congolais qui ont l'âge qu'il fallait, on ne pouvait pas les retrouver. Ce n'était pas parce que ces Congolais n'avaient pas ces études, mais c'est parce qu'on voulait que M. Kabila soit candidat. C'est ça qui s'est passé.